Sano. On a le top à la vachette. Yeah. Ouais, vas-y, écoute. Ok, je fais une pause. rebonjour encore. Washta, c'est génial. La journée continue. Et aujourd'hui, on est avec le fils de pub, quoi. Faut faire attention de ne pas fourcher. Oui, non, c'est c'est vrai, ça. c'est- Justement, j'ai pris un peu de temps pour pas faire de bêtises. Bon, comment ça va? Eh ben, ça va très très bien. Le festival est très très cool. Forcément, on se régale. Il y a plein de choses à voir et à faire. Donc, très sympa. Ouais, c'est pas mal, ouais, c'est clair. J'ai pas l'impression que tu fais beaucoup de festivals, toi? Pas tant, non, mais là je suis à domicile. Donc, j'en Ah oui, profite. bah c'est ça. Alors, est-ce que tu peux déjà un peu décrire ta chaîne, ce que tu fais un peu? Alors en fait, moi j'ai une double activité. C'est-à-dire que je suis à la fois youtubeur, donc je crée des vidéos où je fais à la base, je faisais de la critique et de l'analyse de publicité. Donc grosso modo, je la prenais, je la décortiquais, j'expliquais comment on essayait de nous vendre des trucs. Maintenant, ça a pas mal évolué et en fait, la dernière qui est sortie parle par exemple du film Pluche. Est-ce que ça vous parle? Pluche. Alors normalement, vous l'avez pas vu au cinéma parce qu'il est jamais sorti, Ah si, je sais. mais il a été. Avec Kev Adams, non, c'est pas ça. Exactement, Ah oui, en crypto, bien joué, ouais. c'est ton premier bon point, bien joué. Yes. Ouais, il a été promu en fait par Kev Adams et par beaucoup d'autres influenceurs, parce qu'en fait, il voulait financer le film avec des NFT. Ok. Et devinez quoi? Ça n'a pas Ça n'a marché. pas marché. Ouais. Quelle surprise. Quelle surprise incroyable. Et c'est sorti il y a 49 minutes. Ah ouais. Voilà, donc ça vient de sortir Là, sur la genre chaîne, c'est tout maintenant, chaud. là, ouais, d'accord. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Donc voilà, donc la chaîne a pas mal évolué et sinon sur Twitch, en fait, ce que je fais, c'est des bonnes nouvelles. C'est-à-dire que tous les matins à 9h, je lis des bonnes nouvelles et je fais une revue de presse positive. Ok. Ah, c'est stylé ça. Trop bien. C'est Trop trop bien. bien. La même, c'était comment il s'appelle le mec de The Office qui faisait aussi la même chose justement en anglais Exactement. forcément, mais Ouais, sur Karinski. pendant la période de Covid, ouais, où vous faisiez Ouais. les bonnes nouvelles et tout. Ouais, c'est Ouais, pas mal. après, il a vendu le concept. Ouais. Et donc du coup, t'es aussi sur Twitch. Et je suis aussi sur Twitch, ouais, carrément. En fait, là, ça a même pris un sacré pas parce que c'est quotidien. Donc, alors, c'est du mardi au vendredi, parce que le lundi, en fait, à midi, on regarde des vidéos éducatives, on apprend des trucs. Genre, la dernière fois, c'était l'anarchie. Voilà, qu'est-ce que c'est que l'anarchie, comment ça marche et tout. Donc, en fonction, en fait, on regarde différents documentaires. Et le reste de la semaine, ouais, c'est des bonnes nouvelles. Et vous savez quoi? On en trouve encore. Ah oui, Je vous jure, tous les jours, on en trouve. vrai. C'est Là, en incroyable. ce moment, j'avoue, c'est un peu tendu. Ouais. Qu'est-ce qui t'a appris du coup de parler de pub, de faire des critiques de pub sur Internet? C'est pas un sujet hyper évident, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais en fait, le moteur de cette chaîne-là, c'est la haine. Très concrètement, voilà, la détestation des publicités. Et où en fait, non, du coup, le premier script, je l'ai écrit très très vite. C'était sur une publicité, vous l'avez peut-être déjà vu, de Paco Rabanne, où il claque des doigts Ah et oui, déshabille ouais. une meuf, etc. Donc, pour histoire de dénoncer un peu la misogynie dans cette publicité-là, parce que d'ailleurs, le rapport à la femme dans la pub, toujours très cringe. Et du coup, ça a commencé comme ça, et en fait, ça a évolué. Donc, c'est pour ça qu'au début, je faisais vraiment de la critique de publicité, telle qu'on les voyait à la télévision. Mais vu que maintenant, plus personne ne regarde la télévision de toute manière, c'est faux, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça que c'est plus sur des concepts. Pareil, celle juste avant, en fait, c'était sur McKinsey. Si vous avez entendu parler de cette boîte, le rapport avec Macron, en fait, il leur a lâché énormément de chèques et d'argent. C'est une boîte de communication. Ok. Et en fait, je refais tout l'historique où je pars de mai 68 et où les grands patrons, après s'être pris des parpaings dans la gueule, se sont dit plus jamais, les gars, c'est mort, vous ne refaites plus un truc comme ça. Et en fait, ils ont commencé à donner des cours de communication aux patrons, aux politiques, à leur dire mais attendez, l'économie, c'est vachement bien, en fait, on va vous expliquer. Et en fait, aujourd'hui, on a des cabinets de conseil qui littéralement donnent des conseils à nos présidents et en fait, mine de rien, guident complètement la politique. Ok, stylé, ouais, non, c'est pas mal. Ouais. Mais est-ce que tu vois du coup, justement, avec l'avènement d'Internet et des trucs comme ça, une évolution soit du public cible, soit du contenu de la publicité? On le voit avec les youtubeurs qui maintenant démarrent forcément leurs vidéos avec 1 minute de pub. Est-ce que c'est pour toi une évolution naturelle de la publicité? Ouais, en fait, le principe, c'est toujours le même, c'est que c'est notre base de financement dans notre société. En fait, tous nos médias, que ce soit le divertissement ou que ce soit l'information, la plupart reposent sur des budgets publicitaires. Je crois que TF1, c'est 80%. C'est monumental. Et en fait, le problème de ça, c'est qu'à partir du moment où ils disent, en fait, là, votre reportage, il nous emmerde, on ne vous donne pas de financement, en fait, ils font sauter le reportage. Donc, mine de rien, ça conditionne pas mal de trucs. À la base, c'était donc la publicité sur les chaînes de télé. Aujourd'hui, effectivement, ça passe beaucoup par les influenceurs qui maintenant sont même en direct contact avec les marques. Parce que pendant tout un temps, c'était beaucoup la publicité qui rémunérait, puis ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était très variable et que c'était chiant.
et que ça payait beaucoup mieux en fait d'aller à des placements de produits, ce que j'entends totalement, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en fait la plupart des créations ne pourraient pas exister sans ça, mais on peut peut-être se poser la question de qu'est-ce que ça génère derrière, de quelles problématiques est-ce que ça pose justement. Oui, et c'est surtout, en fait, il y a créateurs de contenu et créateurs de contenu, quoi. Et surtout, là, il y a des influenceurs. Aujourd'hui, le mot influenceur est un mot interdit, on va dire, parce qu'il y a des influenceurs sur Insta qui sont des anciennes stars de télé-réalité, qui vendent un peu de la merde et qui ne vérifient plus le produit, quoi. Alors qu'aujourd'hui, sur les youtubeurs plus classiques ou sur les influenceurs plus classiques, ou en tout cas ceux qui se respectent, c'est toujours un peu mieux, quoi. Bah, en fait, on est typiquement sur ce que je raconte dans la dernière vidéo qui vient de sortir. C'est qu'en fait, ça ne repose que sur l'éthique des créateurs et des créatrices. Et sur leur éthique, mais aussi sur le temps qu'ils peuvent passer à checker, à vérifier que oui, l'entreprise elle est bien éthique, qu'elle ne vend pas. Enfin, tu vois, même sur des trucs qu'on a beaucoup vus, je pense à Displate. Et il y en a plein qui l'ont fait et il n'y a pas trop de soucis. Mais il y a un moment donné où en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait des œuvres qui étaient volées, parce qu'en fait, c'était des gens qui récupéraient des dessins, qui les uploadaient et puis qui se faisaient de l'argent avec. Et en fait, Displate ne checkait pas ça. Et en fait, va le deviner quand tu fais ton placement de produit, tu vois, tu peux pas tout vérifier, quoi. Donc c'est pour ça que je jette pas du tout la pierre aux créateurs et aux créatrices, en tout cas ceux qui effectivement sont plutôt éthiques, parce qu'il y en a qui ont beaucoup moins de problèmes avec ça, quoi. Mais ça dépend aussi de. Je pense que TF1 ou toutes les chaînes de télévision doivent avoir des équipes énormissimes pour vérifier chaque pub, chaque chose. Est-ce que c'est vraiment des bons produits ? C'est le cœur du métier, quoi. C'est ça ? Alors pour ce qui est de la publicité, je ne sais pas exactement comment ça marche, mais en fait déjà il y a un système qui est assez fou à la télévision, c'est que par exemple la publicité, est-ce que vous savez comment elle est régulée, comment on dit, est-ce que cette pub elle peut être diffusée ou pas, avant même qu'elle soit proposée aux chaînes? Et ben en fait c'est un conseil de publicitaires qui disent ouais ok c'est bon, vas-y. Un conseil de Qui se publicitaire. régule eux-mêmes. Yes. Ok. Le concept est assez fou quoi. C'est normal. Je pourrais dire Nestlé, mais cette pub-là, Nestlé, non, j'aime pas trop. C'est un concept. Ouais, c'est pour ça qu'on a pu voir débarquer des fois des pubs ultra sexistes et où les gens ont fait un tollé et qu'elles ont été retirées ensuite, ou ce genre de dinguerie, c'est qu'en fait eux ils sont un peu dans leur monde quoi, ils font leur truc et encore une fois c'est eux qui jugent quoi. Ouais, non mais je comprends. Bon, comme on est dans un timing un peu ric-rac, tu avais proposé de faire un petit jeu. Tout à fait. Et moi j'adore les petits jeux, puisque j'ai déjà gagné la première question sur Kev Adams. Et bien justement, c'est un concept en fait que je fais à chaque fin de live, histoire de clôturer gentiment, tu vois. J'ai donc un petit jeu que j'ai acheté dans le commerce, que vous pouvez retrouver également. Ça, c'est par exemple de la publicité, qui s'appelle Faux Culte. Et en fait, c'est plein de descriptions de films qui sont éclatées au sol. C'est des critiques de films. Mais vraiment de mauvaise foi, tout ce que vous voulez, etc. Donc ne me jetez pas la pierre, s'il vous plaît. C'est pas moi qui les ai écrits, j'y suis pour rien si c'est un des films que vous aimez. Et donc l'idée, c'est que je vais vous lire les descriptions, et puis on voit qui à chaque fois marque un point. Je vous passe la carte à chaque fois, et puis on essaie de voir qui marque le plus de points. Ouais. Ok, Easy. c'est parti. On est parti pour la première. Moi je vais être très bon, je pense. Oui, je pense, ouais. Alors celle-ci, j'ai testé, elle n'est pas forcément évidente. Ok. C'est un très bon film de propagande nazie où une poignée de guerriers blancs, beaux, forts, virils et sans peur, massacrent une immense armée d'arabes, d'infirmes, d'androgynes et de noirs sans aucun sentiment. J'allais dire Inglourious Buster. Ah mais c'est marrant, les gens pensent à Inglourious Bastard. Ouais. Mais non, Non. désolé. J'ai pas. Je peux donner un petit indice. Ouais, vas-y. Ils sont en slip. Slip rouge. Superman. Non. Ah, ils sont plusieurs à avoir des slips rouges. Ils sont même un nombre bien précis à avoir des slips 300. rouges. C'est 300. Effectivement, Ah, 300. c'est Ah 300. ouais. C'est pour le public. Eh oui. Non, c'est Mais pour la régie. Il est expert La en régie, slip c'est rouge pas la aussi, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, elle est pas simple. Je vais quand J'ai même pas cette info-là, un peu moi non plus. simplifier. Waouh. Mais en fait, elles sont costaudes, celles-là. Ces trois mioches jouent affreusement mal et rendent franchement cucu l'univers développé dans les bouquins. Waouh, mais allez, c'est tout Non, pour le mais public. Ok, on est extrêmement mauvais. J'avais les goodies. Désolé les gars, vous marquez aucun point. Personnellement, je n'ai jamais accroché au concept du gentil professeur qui a ses heures perdues déglingue des vestiges, pays des trésors du tiers-monde pour remplir les musées de l'État Indiana américain. Jones. Indiana Jones. Ah, mais Ouais. c'est pour toi. Ça y est. Ensuite, Non, Tu l'as volé. Non, c'est pour Tommy. Hein. C'est pour Tommy 100%. C'est Tommy qui le dit pour moi. ne vous faites pas avoir par le titre, ça ne parle quasiment pas de la vie de Léonard de Vinci. David Chicode. Bien joué. Ça Il y a c'est une pas mal égalité, ça. là, ça. mais- En truc focus c'est pas mal. Débordant d'américanisme, l'équipe de mineurs s'avance vers la Des fusée. mineurs. Bourré de charges nucléaires, baigné dans une musique. Armageddon. Oui. Putain, yes. Très bien joué. Aussi lourd que la tour est haute et Dieu sait qu'elle est haute. La tour Montparnasse infernale. Ouais, on a un grand gagnant non. ici, incroyable les gars, attention, Mais vous t'es faites trop dépasser. chaud là. Ah, moi je joue pas, moi.
Alors celle-ci est pas simple, mais le film est très connu. Le Bienvenu chez les Ch'tis de la pleurniche, agrémenté d'humour canal. Ouah. Les La- tuches. Pas les tuches, non vraiment c'est un film qui fait pleurer. Qui fait pleurer de Qui fait rire. pleurer. Alors qui fait pleurer, non. premier Non, qui fait degré. pleurer tout court. Qui fait pleurer tout court. Mais qui est un grand film français par deux La Cité de la réalisateurs. peur. Non, Ah, plus récent. qui fait pleurer. Intouchable. Intouchable. Bien joué. Ah, je Oh l'aurais- là là. Je voulais le tenter, j'ai pas osé. Tant pis. L'ambiance est soporifique, comme si on avait voulu faire vivre New York au rythme sicilien avec ses siestes. Ça ne marche pas. New York, c'est speed, même quand on est sicilien, et surtout quand on est mafieux. Bien Je joué. pensais au parrain, mais j'avais Il était une fois dans l'Ouest. Il était une fois New York, putain. Non, il était une fois l'Amérique. Merde. Tu vas y arriver, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Il était une fois. quelque chose. C'est sûr. Les cambrioleurs pourraient se déguiser en frites géantes, que ça passerait quand même inaperçu. C'est n'importe quoi. Donc, film de braquage. Ocean Eleven. Bien joué. Putain, yes. Ensuite, nous avons C'est moi où le type vient d'embrasser une guenon. Quoi? J'ai pas entendu. C'est moi où le type vient d'embrasser une guenon, Une guenon. qui est la femelle du singe, pour rappel. Je viens de donner une partie du titre. La planète des singes. Bien Ah joué. ouais. Putain, j'avoue. Ah, il l'avait dans le chat, bien joué. On est reparti. 1 heure de parlotte inutile suivie d'1 heure de castagne où des gamins se charcutent la tronche, mais suffisamment proprement pour passer sur Disney Channel à 22h. Des gamins qui se foutent sur la tronche. Hunger Games. Mais ouais, Bien mais ça passe sur joué. Disney. Vous êtes chaud, vous êtes chaud. Allez, encore 2 ou 3. Allez. Un conte à l'eau de rose pour ménagères en manque de fantasmes. Franchement, quitte à avoir un bon film avec un mec qui agite un fouet, autant regarder Indiana Jones. 50 nuances de 50 grey. nuances de Grey. Bien joué. C'est le fouet qui m'a trigger. Ouais, c'est bon, t'as dit. Ah oui, ok. C'est un dimanche soir. Désolé, mais un vulgaire dentier ne fera jamais de vous un sosie de Freddie Mercury. Bohemian Rhapsody. Ah, Yo, ouais. Emmanuel Rhapsody, bien joué. yes. Et la dernière, on est parti. Maison domotisée, frigo en acier brossé, home cinéma avec écran plasma, four à micro-ondes, multicuisson et lance-roquettes dans la cave. C'est lassant, c'est pas marrant. Et au bout de toutes ces explosions ridicules, pour refaire la tapisserie, on en déduit qu'ils n'ont vraiment rien d'autre à foutre avec leurs millions. Il s'agit d'un couple, pas ancien, mais le film... Matrix. Mr. et Mrs. Smith. Ah Mr. ouais. et Mrs. Smith, je lui donne ce qui est sur le plateau, hein, mais elle est pour toi, Hugo, elle est pour toi. Voilà, c'était Faux Culte. Très bien. C'est vraiment trop cool. Ça, je me dis que j'ai une connaissance de cinéma qui est vraiment nulle à Yesh, mais tranquille. Le jeu est pas mal. Ouais, franchement, Bien, je bien, trop j'avoue. bien. Et merci en tout cas d'être Ouais, venu merci nous voir, beaucoup. fils de pub. Avec grand plaisir. J'ai l'impression que qu'à chaque fois que je dis ton pseudo, Ouais, vraiment, ouais, je vais t'as l'impression de faire une agression. je vais entamer, je vais te goumer en fait. Alors, s'il vous plaît, en dehors de la scène, on a des choses à faire. Nous. On se Non, retrouve non. sur le parking de Champs. ça va. C'est ça. Rendez-vous parking VIP. Non, mais en tout cas, le contenu de ta chaîne elle est hyper intéressant et ben, on va te voir sur YouTube et sur Twitch pour te suivre. Et c'est super cool et on enchaîne du coup avec Les comédiens de doublage. Les comédiens de on doublage. va- Voir du Ouais, beau il va- monde. Tout à fait. Il va se passer plein de choses. Il va peut-être avoir une possibilité de voir moi et Tommy essayer des bandes rythmes. Bon, bref, il va se passer des choses. Ouais, ouais. Oh là. Allez, sur ce, on fait une mini pause. On rejoint nos amis.